Nous y sommes, juste derrière cette porte se trouve le meilleur joueur de l'année, désigné par 180 journalistes sportifs en provenance du monde entier. Alors pour qui ont-ils voté ? Récompense tant convoitée par de nombreux footballeurs, signe d'une saison remarquable, le Ballon d'Or fait toujours autant parler de lui. Alors que France Football a révélé la liste des 30 nominés pour cette année, on peut noter l'apparition de petits nouveaux, l'absence de joueurs de marque, ainsi que des valeurs sûres nominées à chaque édition. Les amis, on se demande tous logiquement qui va succéder à Luka Modric. Et bien dans ce 3e épisode de la série Info du foot, je vais vous présenter mon classement de la 30e place jusqu'à la 1re. J'ai établi ce classement en prenant en compte les trophées aussi bien individuels que collectifs ainsi que les statistiques du joueur. Ce classement reste le mien, c'est normal que l'on n'ait pas placé les joueurs aux mêmes places, alors n'hésitez pas à partager votre classement en commentaire, je l'attends avec impatience. Trêve de blabla, les amis, on commence cette vidéo, allez c'est parti. Pierre-Emerick Aubameyang, le buteur d'Arsenal, a déjà été nommé 2 fois par le passé, en 2016 et en 2017. Après une saison satisfaisante avec les Gunners, avec 22 réalisations lors de la saison 2018-2019, Aubameyang a su largement s'imposer dans son club en étant buteur numéro 1. Mais avec la sélection gabonaise, il a connu une année blanche puisqu'ils ne se sont pas qualifiés pour la CAN. Cette année, Aubameyang n'a remporté aucun trophée individuel, hormis été élu joueur du mois d'Angleterre, ni collectif, c'est donc pour cela que je le place à la 30e place. Robert Lewandowski, le buteur incroyable du Bayern Munich, a réalisé une saison individuelle plus que correcte en marquant 40 buts en 47 matchs, toutes compétitions confondues. Malgré le titre de champion d'Allemagne avec son club, Lewandowski n'a pas pu empêcher un parcours décevant en Ligue des Champions et une copie blanche avec sa sélection polonaise. C'est donc pour un manque cruel de titres que je le place à la 29e place de mon classement. Hugo Lloris, le portier de Tottenham, a effectué une saison collective complète avec les Spurs puisqu'ils ont terminé 4e du championnat et sont allés jusqu'en finale de la Ligue des Champions s'inclinant contre Liverpool. Avec la sélection française, Lloris est toujours le gardien numéro 1. Mais depuis le 5 octobre, Hugo s'est gravement blessé au coude gauche face à Brighton, ce qui lui vaut de longs mois d'absence et c'est donc pour cela et le manque de titres que je le place à la 28e place. Kalidou Koulibaly, le pilier de la défense napolitaine et sénégalaise, a excellé cette année à son poste, mais reste sur un goût amer car avec Naples, ils ont connu la disqualification durant les poules lors de la Ligue des Champions 2018-2019. En revanche, avec le Sénégal, durant la CAN, il a été un acteur majeur puisqu'ils ont fini finalistes et se sont inclinés en finale face à l'Algérie de Mahrez. Dusan Tadic et Donny van de Beek ont été indispensables à l'Ajax Amsterdam lors de son long périple en Ligue des Champions. En effet, ce sont des piliers à leur poste et ont une grande maîtrise du jeu, technique et offensive. Ces deux joueurs méritent amplement leur place parmi les plus grands et je leur souhaite qu'ils continuent ainsi à dévoiler leur incroyable talent aux yeux du monde. Malgré son très jeune âge, Joao Félix fait preuve d'une grande maturité et entre dans la cour des grands. Il s'est révélé l'année dernière en Europa League avec son ancien club Benfica et a marqué son empreinte dans cette compétition. De plus, il a remporté le championnat du Portugal ainsi que la Ligue des Nations. Joao Félix a été acheté pour une somme astronomique par l'Atlético Madrid lors du mercato estival. Je lui prédis un grand avenir dans le monde du football. Marquinhos a disputé plus de 50 matchs depuis le début de l'année avec le PSG, il a très bien su s'adapter au poste de milieu défensif. Sa polyvalence dans le jeu le rend très fort et incontournable pour son équipe. Avec le PSG, cette saison, il a remporté la Ligue 1, le Trophée des Champions et a fini vice-champion de la Coupe de France. Et avec la sélection brésilienne, il a décroché la Copa América. Marquinhos a réalisé une saison individuelle et collective très complète et mérite sa place dans ce classement.
Heung-min Son, l'attaquant coréen au grand cœur, a performé avec les Spurs. Il a été très important pour son équipe en Premier League en finissant 4ème et également en Ligue des Champions en étant finaliste. Personnellement, j'adore ce joueur pour son côté sportif, mais aussi pour son fair play et son grand cœur. On l'a bien vu avec sa réaction quand il a accidentellement déstabilisé André Gomez, qui s'est gravement blessé à la cheville. Je ne le place pas au-dessus de la 22e place, puisqu'avec sa sélection coréenne, il n'a pas eu de titre remporté. Karim Benzema et Antoine Griezmann, les deux buteurs évoluant dans les clubs du Classico, ont tous deux effectué une saison très correcte individuellement, mais un peu moins collectivement, puisque leurs équipes n'ont remporté aucun titre, ce qui est vraiment dommage. C'est donc pour cette absence de trophée que je ne les place pas dans le haut du tableau, mais méritent tout de même de figurer parmi les meilleurs. Trent Alexander-Arnold, révélation cette année au poste de latéral droit avec les Reds, a réalisé une saison incroyable collectivement avec le titre de la Ligue des Champions et vice-champion d'Angleterre. Le prodige anglais figure parmi les plus grands, mais ne sera bien sûr pas élu Ballon d'Or cette année pour cause de son trop jeune âge et du poste occupé. On connaît comment les journalistes ils nomment les joueurs, et c'est souvent les joueurs qui occupent des postes offensifs qui sont choisis, ce qui reste logique d'un côté mais dommage de l'autre. Eden Hazard, avec son ancien club Chelsea, a accompli une saison vraiment très satisfaisante avec l'Europa League remportée et vice-champion de la Coupe de la Ligue anglaise. Mais depuis son arrivée au Real Madrid durant le mercato estival, les choses se sont un peu plus corsées. En effet, il a été au cœur d'une polémique au sujet de sa prise de poids de 7 kg avouée par le joueur. Et puis il n'a marqué que 1 but en 11 matchs disputés, un ratio vraiment très décevant. J'espère qu'Eden se relancera et je me fais pas trop de soucis sur son cas puisque c'est un joueur très intelligent. Georginio Wijnaldum a été époustouflant cette saison avec Liverpool mais également avec la sélection néerlandaise. Il est un milieu aussi bien offensif puisqu'il sait marquer des buts et délivrer des passes décisives à ses coéquipiers que défensif avec sa classe pour récupérer de nombreux ballons. Wijnaldum est digne de faire partie des plus grands et mérite cette 17e place au classement. Marc-André Ter Stegen, le mur du FC Barcelone, fait partie des tout meilleurs gardiens au monde. Il a sauvé énormément de fois le club catalan avec ses parades incroyables et sa merveilleuse détente. Il a emmené Barcelone à remporter la Liga, mais je ne le place qu'à la 16e place car il figure parmi le gardien numéro 2 de l'équipe allemande, ces derniers préférant titulariser Neuer. Kevin De Bruyne, considéré comme le meilleur passeur au monde, se procure la 15e place de mon classement. Il a rendu une copie individuelle et collective très intéressante avec de nombreux titres à la clé. Il fait preuve d'une incroyable vista et d'un altruisme propre, comment ne pas aimer son style de jeu. Mathis de Ligt, le prodige et pilier de la défense turinoise désormais, a effectué une saison remarquable avec l'Ajax Amsterdam, notamment en Ligue des Champions où il s'est fait repérer par les plus grandes écuries, mais il a finalement choisi de prendre la direction de la capitale italienne, peut-être pour évoluer aux côtés de Cristiano. Il a connu des débuts assez difficiles à la Juve, mais s'est bien adapté au championnat italien. Je lui prédis un avenir extraordinaire et certainement, par le futur, il sera le meilleur défenseur au monde. Sergio Agüero, auteur d'une saison canon avec Manchester City et sa sélection, il prouve encore une fois qu'il est un élément indispensable aux deux équipes. Avec son incroyable sens du but, il est à l'origine de la grande majorité des victoires. Ainsi, grâce à cela, il remporte de nombreux trophées individuels et collectifs, ce qui lui vaut la 13e place de mon classement. Mohamed Salah, le pharaon égyptien, démontre encore toute sa classe à travers ses buts, sa technique ainsi que sa vista. Avec la quasi-totalité des matchs disputés, il fait partie des piliers des Reds qui forcent cette équipe solide. Éliminé en 8e de finale de la CAN avec la sélection égyptienne, Salah est placé qu'à la 12e place de mon classement à cause de cela.
Kylian Mbappé, que dire de sa grande précocité, il fait déjà partie des plus grands, il nous le prouve à chaque rencontre. Agile, technique, très rapide, voici les 3 principales qualités qui ressortent le plus en voyant Kylian jouer sur le terrain. L'année dernière, il avait reçu le trophée Copa récompensant le meilleur jeune de moins de 21 ans, il avait également terminé 4ème au classement. Je ne le place pas au-dessus de la 11ème place puisqu'avec son club, ils se sont fait limiter en 8ème de finale et avec la sélection française, pas terminé bien loin en Ligue des Nations, c'est dommage. Avant d'entrer dans le top 10, les amis, n'oubliez pas de poser votre pouce bleu pour le soutien et de partager votre classement dans les commentaires en mettant quel joueur vous auriez mis à la place de quel joueur, comme ça on pourra échanger tous ensemble. Riyad Mahrez, ailier technique des Citizens, qui démarre très fort cette nouvelle saison puisqu'il a été titularisé à chaque match. Il a effectué une saison vraiment pas mal du tout, il a sauvé sa sélection en demi-finale lors de la CAN en marquant le second but, ce qui a permis à celle-ci de se retrouver en finale et de la remporter. Il a soulevé 3 trophées cette année, le championnat d'Angleterre, la Coupe d'Angleterre, la Community Shield et la CAN. Mahrez mérite sa place dans ce top 10 du classement. Frenkie de Jong s'est révélé aux yeux du monde lors de la Ligue des Champions 2018-2019. On a tout de suite su qu'il allait faire partie des plus grands dans peu longtemps et c'est aujourd'hui le cas. Il faisait partie des piliers de l'Ajax Amsterdam avant de se faire recruter par le FC Barcelone durant le mercato estival. Frenkie est doté d'une aisance technique et d'une vista époustouflante, mais il sait aussi très bien défendre avec ses tacles toujours bien ajustés. À seulement 22 ans, il fait déjà partie des 10 meilleurs joueurs au monde. Raheem Sterling a explosé cette année sous les conseils de Pep Guardiola. En effet, Sterling a disputé la quasi-totalité des matchs avec Manchester City. Je classe ce joueur 2 places devant Mahrez puisque Sterling a été beaucoup plus décisif pour son équipe avec 22 buts en 44 matchs. Il n'a que 24 ans, il a donc encore une très grosse marge de progression à son actif. Becker Alisson, le portier brésilien des Reds, a réalisé une saison exceptionnelle avec de nombreux clean sheets, c'est-à-dire des matchs sans prendre le moindre but. Il a d'ailleurs été la bête noire de Messi durant la Ligue des Champions puis la CAN. Une régularité qui paye puisqu'il est considéré comme le tout meilleur gardien au monde actuel. Du haut de son petit mètre 74, il arrive bien à se détendre et à aller chercher les ballons bien placés. Bernardo Silva, et dire qu'il y a 3 ans personne ne le connaissait et désormais il a plein de titres à son actif, il est devenu indispensable à Manchester City et à la sélection portugaise. Ce joueur n'est pas très rapide mais sait très bien construire le jeu et à distribuer les ballons au bon moment. Selon moi, il est trop sous-coté et ça c'est vraiment dommage. J'espère que les gens se rendront compte de son talent et le considéreront comme l'un des meilleurs à son poste. Roberto Firmino, comme Bernardo d'ailleurs, est l'un des joueurs les plus sous-cotés au monde et je ne comprends pas pourquoi. Roberto sait tout faire, de la récupération à la finition. À Liverpool, on n'observe que ses compatriotes Mané et Salah, alors que Roberto fait partie de ce trio magique. Il dévoile peu à peu à chaque match sa classe mondiale. Je le classe à la 5ème place grâce à ses nombreux titres remportés avec les Reds et son équipe nationale. Cristiano Ronaldo, le quintuple Ballon d'Or, continue à engranger des titres à 34 ans. Certains se demanderont pourquoi il est si bien classé. La raison est toute simple, cette année il a remporté 2 titres importants et a marqué beaucoup de buts et a délivré de belles passes décisives. À son âge, il fait encore partie des meilleurs joueurs au monde. Qui dit Cristiano Ronaldo dit Lionel Messi, les 2 meilleurs joueurs au monde. L'année dernière, Messi n'avait pas terminé sur le podium du Ballon d'Or, mais pour cette édition, il s'est rattrapé. Cette année, Léo a remporté 3 trophées et mérite de terminer sur le podium. En Ligue des Champions, il nous a régalé avec ses coups francs majestueux ainsi que ses passes somptueuses. Selon vous, qui de CR7 et de Messi mérite de terminer avant l'autre? Un sondage s'affiche à votre droite.
Virgil van Dijk, le meilleur défenseur central au monde, a été le patron des Reds. Cette année, il ne s'est fait dribbler qu'à 3 reprises, vous vous en rendez compte? 3 fois. Il a remporté plusieurs titres individuels et collectifs et est largement digne de terminer deuxième de mon classement. Je pourrais vous faire un roman sur ce qu'il apporte aux Reds et à sa sélection, mais je n'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure. Et enfin, selon moi, le Ballon d'Or 2019 sera Sadio Mané. J'espère que les journalistes de France Football le désigneront cette année, il le mérite clairement, voilà. L'ailier sénégalais part comme le favori de cette édition, mais bon, on est habitué maintenant avec tous les choix qu'ils font. Donc les amis, on arrive à la fin de cette longue vidéo qui m'a demandé énormément de temps pour la réaliser. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez surtout pas de lâcher votre plus gros pouce bleu pour le soutien, à commenter la vidéo avec vos choix et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu as le temps, n'hésite pas à regarder quelques courtes pubs sur ma page Utip. Le lien est dans la description. Merci à tous les amis. Et puis nous on se dit à la prochaine. Ciao.